ou guérir ses annales akashiques. Alors aujourd'hui, c'était pas du tout le sujet que j'avais prévu de débattre. Et puis, ce sujet est arrivé sur la table. Où très souvent, quand je suis en rendez-vous annales akashique, je vais dire à la personne n'attendez pas tout de l'univers, du divin, du sacré, de la divinité, des anges. Mais soyez émetteur. Et c'est vous-même qui allez guérir quelque part le plan divin. Alors, ça peut sembler présomptueux, ça peut sembler opaque, ça peut sembler une notion qui est difficile à comprendre. Et puis, ce matin, je suivais un enseignement d'une personne que j'apprécie énormément. Et j'ai envie de dire, entre la poire et le fromage, cette personne a décidé de faire une transmission. C'était pas du tout prévu, c'était totalement impromptu. Et dans cette transmission à laquelle j'ai eu la chance d'assister, eh bien, il parlait justement de cette compréhension de donner de la force à la source, au divin, à son moi subtil. Et ça rejoignait dans ses propos exactement ce que j'ai dit plusieurs fois à des personnes en annales akashique. Donc, j'avais envie de transmettre un petit peu mon expérience par rapport à ça, sur quelque chose qui semble, comment dirais-je, difficile de prime abord à conceptualiser. C'est vrai que quand on est face au sacré, quand on est face à la connaissance, à tout ce qu'on nous a appris, aussi bien au niveau religieux, spirituel, métaphysique, eh bien nous serions des petites choses sans grande importance, quelque part tombées sur terre, qui devrions nous agenouiller devant quelque chose de beaucoup plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est complètement au-dessus de nous et quelque chose auquel nous serions totalement soumis. Ça, c'est souvent ce qui est transmis dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup de traditions religieuses. Et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de personnes se sont éloignées un petit peu de ce volet religieux parce qu'il y avait une aspiration à autre chose. C'est-à-dire que nous avons une aspiration qui est de participer à l'œuvre collective, à l'œuvre divine et à l'œuvre de réconciliation de soi-même avec le divin. C'est-à-dire que lorsque nous prenons en main notre destin, lorsque nous considérons que nous avons quelque chose à faire pour le collectif, pour le divin, eh bien nous participons quelque part à améliorer le plan divin pour tous. Nous participons à restaurer ce plan divin. Nous participons à faire descendre dans la matière, dans le quotidien, quelque chose de l'ordre du subtil, quelque chose de l'ordre de l'impalpable, quelque chose de l'ordre de l'infinitésimal. Est-ce que c'est le sacré, le divin, la source qui doivent nous apporter des réponses, ou est-ce que c'est à nous d'apporter des réponses à la source? C'est une sacrée question. C'est une question qu'on ne se pose jamais. On attend du divin, on attend des guides et des maîtres qui nous apportent des réponses. Mais peut-être que nous, à notre niveau, nous avons aussi des réponses à leur apporter. Peut-être que eux-mêmes n'ont pas tous les connaissances, tous les savoirs possibles entre les mains. Peut-être que s'il y a un plan, le fait que nous ayons un corps, que nous ayons un vécu, que nous traversions une forme de chute, une chute dans la matière, une chute dans la corporalité, c'est aussi pour appréhender le plan de la création d'un point de vue où les anges, les guides et les maîtres ne peuvent plus aller, tout au moins tant qu'ils n'ont pas de corps. Alors, c'est une question qui est intéressante à se poser. C'est pas uniquement une question théorique, c'est-à-dire qu'on peut en effet philosopher pendant des heures sur le sujet, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh ben, si on renverse un petit peu la vapeur en se disant, c'est pas seulement le plan divin qui m'enseigne, mais c'est moi aussi qui répare le plan divin. C'est moi qui vais transmettre au plan divin. Et c'est moi qui vais apporter de la substance, de la conscience, de l'espérance et de la force au plan divin. Ben, notre compréhension du tout, de la globalité, elle est complètement différente. Et dernièrement, dans les annales akashiques, j'ai été confrontée à quelque chose, c'est que quand on rentre dans les annales akashiques, la personne est invitée à voir le livre. Donc il y a tout un protocole que je fais. Il y a le protocole qui est dit, hein, il y a la guidance, et puis il y a aussi ce que je ne dis pas, c'est-à-dire mon propre travail personnel qui va connecter la personne sur ces annales akashiques. Donc, à un moment donné, dans la majorité des cas, la personne va voir, ou tout au moins elle va percevoir le livre de la vie, le livre de son âme, et en avoir une représentation. Alors, c'est pas uniquement sur le plan symbolique. Il y a la représentation du livre de la vie, ou du livre de l'âme. C'est aussi quelque chose qui va lui parler, et pas juste à sa compréhension. C'est quelque chose de profond qu'elle a en elle-même, qu'elle va exprimer.
Et quand elle me raconte quelle est la présentation de ce livre, ça me donne déjà des indications. Et dernièrement, il y a une personne qui avait vu 2 livres qui étaient reliés entre eux. Donc, il y avait déjà, dès l'origine, une espèce de fragmentation, comme si sa mémoire était coupée en 2, comme si ses annales akashiques étaient coupées en 2. Alors, les 2 étaient reliés. C'était pas 2 entités distinctes. Il y avait quand même un lien entre ces 2 entités. Et à un moment donné, la première chose qu'on a fait, c'est de réintégrer le petit livre dans le grand livre, c'est-à-dire de retourner chez soi. Et quelque part, quand on va dans les annales akashiques, on est invité à rentrer chez soi, à rentrer à la maison. On a tous, au plan de l'âme, au plan de notre inconscient spirituel, au plan de notre recherche, cette aspiration à rentrer à la maison, cette aspiration à rentrer sur le plan divin. Alors, comment ça va se manifester? Ça se manifeste par de la recherche de la connaissance, en lisant les grands maîtres, les grands sages, les personnes qui ont expérimenté leur propre spiritualité, qui en témoignent. Ça va se traduire par aussi une volonté de s'améliorer. Si on considère qu'il y a un après, tout ce qu'on va faire dans l'ici et maintenant, c'est aussi pour s'améliorer. C'est aussi pour mieux vivre notre vie. Et c'est aussi pour ne pas retrouver, si un ailleurs existe ou qu'une autre vie existe, les troubles dont nous souffrons dans cette vie-là. Donc il y a sur le chemin de l'être, sur le chemin de la spiritualité, la première marche, la première clé, c'est de travailler sur soi-même, c'est-à-dire de travailler sur ses souffrances, sur ses douleurs, sur ses difficultés. Et en travaillant sur ses souffrances, sur ses douleurs, sur ses difficultés, ça va commencer à guérir nos annales akashiques. On va commencer à guérir lui. Et donc, quand avec cette personne, on a vu 2 livres apparaître, j'ai donné une procédure à la personne pour fusionner les 2, alors, sans que ni l'un ni l'autre perdent de leur substance, perdent de leur identité. C'est-à-dire que la réunification ne veut pas dire que l'un s'oublie au profit de l'autre. C'est comme dans un couple. C'est-à-dire que quand on est dans un couple, le couple est une entité. Mais dans l'idéal, le couple, c'est une entité qui est le couple, mais c'est aussi 2 personnes distinctes. Et ces 2 personnes distinctes vont faire quoi? Elles vont faire un enfant. Tout au moins pour les couples qui ont décidé de procréer. Alors attention, c'est pas l'enfant qui créerait le couple. Ce qui va créer le couple, c'est la volonté de 2 personnes d'être ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que leurs annales akashiques à elles vont commencer à interagir communément. Et c'est pour ça, quand on va dans l'annale akashique de l'un, on a parfois des informations sur l'annale akashique de l'autre. Pareil pour les enfants. Quand j'ai des parents, par exemple, qui me demandent à avoir accès à des informations sur les enfants, au début, je disais, non, on peut pas avoir accès aux annales akashiques des enfants. Et puis, en fait, on avait accès à des bribes d'informations dans le livre des parents. Donc, il y a une interconnectivité. Il y a une interconnexion. Alors, guérir ses propres annales akashiques, c'est aussi regarder au niveau du livre quelles sont les vieilles souffrances, quelles sont les vieilles mémoires. Et c'est ça, donner de la force. C'est ça, restaurer le plan. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis quelque part à une volonté qui est extérieure à nous. On est au contraire dans un dialogue. On est dans un échange. Et on est dans un échange où nous sommes véritablement partie prenante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de possibilités que ce que nous pensions. Ça peut même nous terrifier. Nous terrifier, pourquoi? Parce qu'on va avoir peur que l'ego prenne le pas. On va avoir peur même que ça puisse nous rendre fous, que ça puisse nous décentrer. Et pourtant, à un moment donné, si on est dans un échange avec le sacré, où on va chercher le sacré dans les annales akashiques, où on passe la porte. Pas neutre de passer là. Quand on passe une porte, c'est qu'il y a devant la porte, il y a le passage de la porte, et il y a derrière. Bon. Après, il y a aussi le chemin du retour. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre en permanence dans les annales akashiques. Même moi qui y passe énormément de temps, il y a des moments, je suis quand même obligée de refermer la porte. C'est ce que j'ai fait tous ces derniers jours. J'ai été fatiguée et mon guide m'a dit, voilà, il faut que tu fasses un break. Donc, j'ai suspendu mes activités. Là, je vais reprendre. J'ai eu de nouveau l'accord pour y retourner, mais énergétiquement, j'étais un petit peu bas. Donc, mon guide m'a dit simplement, bien voilà, tu mets en suspens. Et j'ai écouté. J'ai écouté, je me suis reposée. Mais si nous avons accès dans ces 3 étapes, c'est-à-dire je suis devant la porte, je passe la porte, et il y a derrière, il y a 3 points. Dans la spiritualité, il y a toujours 3 points. C'est-à-dire que 1, c'est l'unicité, mais l'unicité ne peut pas se manifester. 2, c'est la dualité.
Et il faut un troisième point qui est l'équilibre. C'est le triangle, hein, c'est la pyramide. Dans toutes les écoles de mystère, on est toujours sur les 3 points. Et on vous dit d'ailleurs, quand vous avez un problème, une question, un problème, une solution. Quand vous écrivez un roman, par exemple, c'est pareil. Vous avez une situation avec des personnages, un climax, qui est une tension, un problème, un conflit. Le troisième, une résolution. C'est le fameux thèse, antithèse, synthèse, ou c'est le triangle. Quand vous construisez une maison, par exemple, si vous voulez solidifier l'ensemble, vous triangulez. C'est-à-dire, vous allez poser une charpente avec une triangulation. Le triangle, c'est en construction, chez les bâtisseurs, un principe qui est indéformable. Donc, le troisième point, c'est d'être émetteur. C'est-à-dire que le premier point, je reçois, j'intègre, je prends de la force, je prends de l'information, je prends de l'enseignement, je prends de la sagesse. Ok. Deuxième niveau, je l'intègre. C'est-à-dire que je vais faire descendre en moi cette sagesse. Parce que quand vous avez des informations qui vous sont données dans les annales akashiques, il va falloir un temps pour que ça se mette en place. Et c'est ce que je dis, hein, les gens qui viennent me consulter, je dis attention, allez-y petit à petit. C'est-à-dire, il va vous falloir plusieurs jours, plusieurs semaines pour intégrer tout ça. Et là, on est toujours sur 2 points. Qu'est-ce qui va se passer au troisième point? J'ai dit qu'il fallait 3 points. Et ben, le troisième point, c'est la restitution. La restitution, c'est-à-dire, on va émettre soi-même. C'est-à-dire, on va devenir des émetteurs. Et en électricité, on le voit bien. C'est-à-dire, c'est être soi-même, soit je suis un récepteur, mais en même temps, c'est le principe du courant qui circule. Et donc, si le courant circule, on est un émetteur. Alors, nous sommes souvent des émetteurs par rapport aux autres personnes. Quelqu'un qui fait de la radiesthésie, qui fait du magnétisme, qui va soigner des gens, va dire, ok, je suis un émetteur avec mes congénères. Mais la question va se poser, et si j'étais un émetteur à un autre niveau? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas un rôle, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire d'aller dans mes propres annales akashiques pour les guérir, pour les soigner. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas mon but à moi de me connecter? Aussi ce que j'amène les personnes à faire. On va dans des zones où la personne est invitée quelque part à guérir le plan, à soigner le plan, à envoyer de la force au plan. C'est pas que du symbolique. Hein. Bon, là, on n'est pas dans du symbolique. On est dans du réel. C'est quelque chose qui parle à l'âme. C'est pas uniquement, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans une idée. On est dans quelque chose d'infiniment sacré. Et c'est ce troisième point qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire comment je vais aller, ok, je vais prendre de l'information. Mais c'est normal. J'ai des questions, je vais dans les annales akashiques pour récupérer de l'information. Et puis, j'ai eu le cas d'une personne, par exemple, puis on n'a pas réussi à passer. Ça passait pas, elle avait pas d'image mentale. Bon, c'est quelqu'un qui venait d'un pays où c'est très dur au niveau énergétique, au niveau sacré, enfin c'est lourd. Et donc, je lui ai donné un certain nombre d'exercices à faire pour préparer ce qu'on avait à faire. Et puis, on a décidé de retourner dans les annales akashiques. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé guérir, on est allé restaurer, on est allé apporter quelque chose. On n'est pas venu prendre. Et c'est vrai que dans les annales akashiques, on a tendance à dire j'y vais pour récupérer quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qu'on y amène. Pas uniquement je vais chercher de l'information. Et c'est ça, quand on y va, bien sûr on y va aussi pour chercher de l'information, mais quand on y va pour apporter quelque chose, quand on y va pour donner quelque chose, pour donner de la restauration, pour apporter de la force, eh ben on reçoit encore plus. Parce que quelque part, on procède à la guérison de son essence profonde. Nos âmes, elles sont endommagées. Elles ont vécu pire que pendre, d'incarnation en incarnation. L'humanité, elle a toujours été entre deux guerres, entre deux monstruosités, des choses très lourdes, très dures. Et il y a quelque part dans chaque être humain, parce que nous sommes reliés entre nous par un inconscient spirituel, mais aussi non seulement une âme individuelle, mais une âme collective, parce qu'on appartient tous à l'espèce humaine. Et bien quand soi-même on va dans ces annales akashiques pour guérir le livre, en disant je viens amener quelque chose, je viens aussi pour guérir quelque chose. Eh bien à ce moment-là, c'est non seulement soi-même qui en profitons, mais c'est aussi nos congénères. Est-ce que c'est pas ça la réponse? Moi, c'est une question que je me pose depuis pas mal d'années sur guérir l'inconscient collectif. C'est un très gros sujet, c'est un très gros questionnement chez moi, où pour tout le monde, on passe par je guéris mon inconscient à moi, ça va guérir les autres. Oui, c'est ce que tout le monde affirme, mais
est-ce qu'il y aurait pas un autre niveau? J'ai pas la réponse, hein. Ça fait des décennies que je cherche une réponse. Je vais la poser à des gens qui sont vraiment très avancés sur le chemin de la sagesse, parce que j'aimerais beaucoup avoir leur retour à eux. Mais à un moment donné, comment, en allant nous-mêmes, en étant émetteurs et non plus récepteurs, dans le troisième point en fait du triangle, on pourrait changer les perspectives au plan collectif. C'est une question qui quelque part m'obsède. Et quand je me retire du monde, comme ça m'est arrivé ces derniers temps, c'est parce que cette question devient tellement vitale que je ne peux pas l'occulter. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est au contraire se dire, certains de nos mécanismes sont obsolètes. On ne peut pas transmettre ça aux générations futures. C'est-à-dire que nous sommes trop montés en connaissance, en conscience, en compréhension, mais en même temps, nous sommes trop montés en capacité de nous annihiler. Et à un moment donné, cela doit dépasser quelque part le plan individuel. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que ce troisième point, même si ça passe par un chemin que nous ayons tous à faire, notamment au niveau de nos annales akashiques. Bon, sachant que les annales akashiques, c'est pas l'unique chemin. Il y a d'autres chemins qui existent. C'est le chemin que j'affectionne, où je conduis des personnes, parce que c'est un chemin qui permet, comment dirais-je, de se reconnecter avec le sacré de manière assez rapide. Et il y a des personnes qui préféreront un chemin plus long, plus difficile, plus dans la tradition, voire même plus dans le religieux. C'est pas le choix que j'ai fait. Mais n'empêche que c'est une vidéo qui va se finir sur des questions et pas sur des affirmations. J'ai ce questionnement de me dire, si nous allons tous réparer notre livre, si nous allons tous nettoyer cette force et émaner cette force vers le divin, c'est-à-dire au lieu de recevoir, eh bien, on donne, mais au lieu de donner dans l'en-bas, donner dans l'en-bas, ça suffit pas, c'est-à-dire donner à ses congénères ne suffit peut-être pas. Il faut peut-être donner dans l'en-haut. Ça, c'est comment donner dans l'en-haut. Ben, peut-être si je veux apporter un embryon de réponse, c'est aussi le travail que j'ai fait avec cette personne sur restaurer le livre, voir ce qui est abîmé, ce qui est endommagé dans ce livre. Et ce qui est endommagé, ce qui demande à être restauré, eh bien c'est un moyen, c'est un outil, c'est une voie pour émettre quelque chose vers le plan divin. C'est différent de la prière. Quand je prie, je demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. On demande quelque chose. C'est-à-dire, on se place, le sacré est en haut. Là, c'est un exemple religieux. Mais quand des personnes demandent au divin ou au sacré des réponses, j'ai besoin d'aide, donne-moi de l'aide, c'est une demande. C'est-à-dire, on se met en récepteur. Là, au contraire, on se met en émetteur. Et en émetteur après avoir reçu. Donc, on reçoit la compréhension, on reçoit la sagesse, on reçoit la connaissance, on l'alchimise. Un gros travail d'alchimie à faire. Ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts, et après on restitue quelque chose. C'est dans la restitution qui serait le troisième point. Alors, c'est une vidéo qui pose plus de questions qu'elle n'y répond. C'est une vidéo où il y a chez moi un vrai questionnement de fond. C'est la première fois que j'accepte d'en parler sur une vidéo et pourtant c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, profondément. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est un jour de fête, hein, et j'ai pu parler avec certaines personnes de mes aspirations profondes, de mes émotions profondes, et là, avec vous, eh bien, je partage un questionnement qui est très profond. Voilà. Donc, comme je sais pas très bien comment je vais nommer cette vidéo, je vais l'appeler guérir le livre de notre âme. Comment guérir le livre de notre âme? Parce que, en fait, je vais le noter. Donc, comment guérir le livre de notre âme? C'est une vraie question. Mais au-delà, la question, c'est est-ce que c'est guérir le livre de notre âme individuelle ou est-ce que c'est guérir le livre de notre âme collective? Comment y accéder à ça? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de les lire. En même temps que je parle, j'ai des informations qui viennent. Là, c'était un peu du sans filet, hein, si je puis dire. C'est-à-dire, il y avait, ça n'a pas été construit dans ma tête. J'avais envie
parler de ça, de ce questionnement qui chez moi est très profond. Et souvent quand je fais une vidéo, d'ailleurs, je sais pas toujours le matin quand je me lève sur quoi va porter la vidéo. C'est souvent des comptes rendus de séance, des choses qui se sont passées pendant des rendez-vous. Ça me donne de la mouture, ça me donne de la compréhension. J'ai beaucoup de plaisir à la partager avec le plus grand nombre. Mais là, c'est vraiment un questionnement qui, chez moi, est très profond et très sincère et très authentique. Cette idée que on est peut-être arrivé au bout de quelque chose et que on a peut-être je sais pas, une échelle de valeur, une échelle de compréhension, une échelle de lumière pour monter sur un autre niveau, mais pas uniquement individuel. Enfin, ça dépasse le simple fait je me soigne moi-même et puis ça va soigner les autres. Non, c'est autre chose. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à demain pour une nouvelle transmission.